Bonjour. L'évangéliste Dongo, le cobaye de Christ. En fait, les AVC auront aussi des origines, je dirais, mystiques ou des origines spirituelles. J'ai dit bien, ce sont des choses, ce sont des éventualités, parce que c'est un sujet un peu délicat, pour ne pas que la compréhension de ce que je vais dire ici soit mal cernée. C'est pourquoi j'ai dit auront des origines en fait spirituelles ou mystiques. Pourquoi je le dis? En fait, je le dis en partant toujours de ma situation, en partant toujours de moi-même. Alors, il faut comprendre que j'ai toujours dit que j'essaie de partager un certain nombre de sujets, un certain nombre de situations pendant un long moment, un certain nombre de choses dans la vie sociale, dans la vie de toujours qui me sont arrivées, que j'essaie de partager pour que si cela arriverait à quelqu'un, qu'il ne se panique pas et qu'il puisse prendre les choses du bon côté pour pouvoir surmonter rapidement la pente. Alors, j'ai l'habitude de voir certains nombres de choses souvent, ou bien d'entendre certains nombres de choses. J'ai une ulcère là, j'ai une ulcère là. Poitrine ici, je sens quelque chose ici, comme s'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui ne va pas, et patati et patata. Oui, je lui dis que c'est naturellement, je pense que ce sont des choses naturelles qui peuvent arriver à n'importe quelle personne. Et je pense que beaucoup de personnes ressentent les mêmes choses, beaucoup de personnes. Et le plus souvent, on nous dit qu'il faut arrêter simplement de prendre beaucoup de piment. D'autres diront qu'il faut arrêter simplement de boire du café. D'autres diront qu'il faut arrêter de faire ceci, il faut arrêter de faire cela. Beaucoup même auront des médicaments qui peuvent peut-être soigner cela. Voilà, donc je pense que ce sont des choses que tout le monde peut ressentir. C'est pourquoi je ne veux pas généraliser en disant que ce sont des origines, c'est à l'origine de telles choses. Non, mon objectif n'est pas cela. Mais ici, je vais faire sortir une chose qui est peu particulière, qui est arrivée sur moi, ma personne. Du coup, je pense que ça aussi, c'est important de relever ça. Pour que beaucoup de personnes, lorsque cela arrive, puissent savoir quel réflexe qu'il faut avoir rapidement pour pouvoir aider le corps à surmonter cette pente-là. Moi, pendant tout le temps que j'ai su, comme je l'ai dit, j'étais très persécuté, j'étais vraiment saccagé, assailli par tous ces événements, par tous ces esprits qui étaient autour de moi, qui me torturaient. Pendant tout ce temps que j'ai ressenti ces genre de choses, j'ai eu à sentir plusieurs fois au niveau de ma poitrine comme si un corps étranger était positionné dessus. Et immédiatement, j'ai senti que ma respiration se coupait et j'étais en train de faire une AVC très tranquillement et plusieurs fois. Je dis bien plusieurs fois. Et ces genres d'attaques n'ont pas été une fois, deux fois, trois fois. Ça a été pratiquement à un moment donné mon quotidien et qu'à tout moment, je voyais cette boule qui descendait dessus, boum, une fois que c'est descendu, immédiatement, ma respiration veut vraiment se couper. Mais pourquoi moi je le voyais, ça je dis toujours, c'est simplement la grâce du Tout-Puissant qui me permet de vous parler. Et c'est pourquoi je dis toujours, cela va vous permettre, peut vous permettre pour certaines personnes de surmonter un certain nombre de choses et peut-être de faire ce que j'ai dû faire pendant tout ce temps. Pourquoi pas, ça peut vous soulager, ça peut vous aider. Alors, dans un premier temps, lorsque cela a été, dans la première fois, lorsque cela m'est arrivé, je vous dis qu'en réalité, je pensais correctement, je pensais réellement que ma vie s'allait s'arrêter là. Parce que imaginez-vous que vous voyez une sorte d'ombre qui se déplace vers vous, boum, qui tombe sur votre poitrine. Et du coup, immédiatement, votre respiration s'arrête en réalité. Voilà là. C'est pas facile de surmonter cela, c'est pas facile de surmonter cela parce qu'effectivement, tu sens effectivement que ta vie s'arrête parce que la respiration ne monte ni ne descend. Et parfois, si vous êtes seul, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous aider, peut-être à vous réanimer, vous allez rester dedans. Mais moi, j'ai vu la grâce de voir cette boule-là venir. J'ai vu la grâce de voir cette chose-là qui a la forme de crabe, tout simplement, la forme de drone qui s'est déplacé pour venir. Donc, du coup, en fonction de ça, j'ai vu cela, donc je peux conclure
d'une manière ou d'une autre que c'est cette chose, que ce corps étranger qui s'est déplacé vers moi, qui a causé cela. Donc quand cette chose a été, je vous assure que la première chose que j'ai pu effectuer, c'est de poser ma main sur ma poitrine et commencer simplement à réciter la prière Notre Père qui es aux cieux. Je ne sais pas quelle est ta foi chrétienne, quelle est ta foi religieuse, je ne sais pas quel est ton bord religieux, ça m'intéresse peu, mais je vous assure, je suis en train de t'informer que cette prière n'est pas une prière pour tel ou tel bord, non, c'est la prière que Jésus-Christ avait enseignée lorsqu'il partait. Bon, certaines personnes vont essayer d'agrémenter cela pour donner une autre forme de puissance dessus, pour dire voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Mais moi, je pense que c'est de manière crue, de manière brutale qu'il faut prendre la chose telle que ça a été enseigné. Tout ce qui se tape autour de chaque chose, bon, moi, ça ne m'intéresse pratiquement pas. Je prends la chose telle que ça a été et du coup, c'est comme ça, moi, il voit la chose, quoi, en fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je vous assure que j'ai passé pratiquement presque 30 minutes et jusqu'à ce que j'ai senti un relâchement progressivement. Mais lorsque la chose, j'ai senti ce relâchement, il y a une sueur aussi froide, une sueur, forte sueur qui m'a inondé. Et après le déplacement de cette chose-là au partir de ma poitrine, lorsque ça s'est déplacé, j'ai senti une grosse goutte de sueur qui sortait de partout sur mon corps. J'étais pratiquement inondé. Et effectivement, ce n'est pas une chose qui était venue vraiment pour mettre fin à ma vie. Parce que peut-être ce n'est pas l'heure de Dieu en réalité, sinon je ne pouvais pas surmonter cette pente en réalité. Pour vous dire tout simplement que de faire attention aussi, et c'est pourquoi j'exhorte beaucoup de personnes à s'intéresser à la voix de Dieu. Et j'exhorte beaucoup de personnes à s'intéresser à la voix de Dieu. Sincèrement, on ne peut pas vivre sans cela, on ne peut pas vivre sans Dieu. Si on veut essayer de vivre forcément notre vie à nous, telle que nous le pensons intellectuellement, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses que nous négligeons, qui sont même peut-être à la base de certaines choses. Mais puisque nous ne mélangeons pas un peu notre vie intellectuelle à la vie spirituelle, qui va venir forcément vraiment donner un assaisonnement à cette vie-là, ça pose souvent problème dans la mesure où certaines choses, tu peux être résolu du tic au tac, et malheureusement, on a souvent recours à certains, le temps même d'avoir peut-être une solution immédiatement, et la chose, c'est déjà peut-être trop tard. Donc, ma seule chose que je veux vous dire, la chose que je peux vous dire à travers cette vidéo, c'est que dès l'instant que vous sentez ce genre de choses souvent dans votre poitrine, vous qui pensez toujours avoir de l'ulcère, vous qui pensez toujours avoir peut-être, je ne sais pas quel nom vous donner, il y a d'autres qui valident cela comme étant leur maladie. Oh, l'ulcère c'est ma maladie. Oh. Non, ce n'est pas ta maladie, parce que n'accepte pas un corps étranger dans ton corps comme une nature pour toi. Non, n'accepte pas ça, cher ami. Ce n'est pas ta maladie. Il n'y a pas de maladie qui appartient à quelqu'un. N'ayez pas l'habitude, donc ça c'est ma chose, ça là c'est mon comme ça. Non, ce n'est pas ton comme ça. Si tu as une vie qui est contraire à que beaucoup de personnes critiquent, c'est que c'est forcément une vie qui ne t'honore pas. C'est forcément quelque chose qui ne va pas avec toi en réalité. Donc du coup, n'accepte pas les choses parce qu'il faut les accepter. Il faut pouvoir le plus souvent repousser tout ce qui est à repousser. Donc en réalité, lorsque j'ai senti cette boule, la première des choses à effectuer, c'est forcément essayer je dirais, de confier ça tranquillement, rapidement au Seigneur. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé à surmonter beaucoup de choses, tellement de choses que je ne peux les raconter. C'est pourquoi j'essaie de les faire à plusieurs vidéos pour que vous puissiez comprendre mieux. Et pour celui qui n'a pas vu les autres vidéos, je les ai mis tous en playlist pour que vous puissiez les voir et essayer aussi de partager cela à tous ceux qui pourront avoir besoin de cela pour que vous puissiez aider autour de vous le maximum possible de personnes. Voyez-vous, donc du coup, lorsque vous ressentez ce genre de douleur le plus souvent, lorsque vous êtes dans ce genre de situation, c'est vrai, la médecine a été pour l'humanité, parce que Dieu a permis cela pour que nous puissions être aussi en bonne santé, c'est vrai. Mais le plus souvent, avant même que la médecine intervienne, le plus souvent, confier le mal, confier la douleur, confier la chose qui se manifeste sur vous dans les premiers temps, le plus rapidement possible, confier cela le plus rapidement possible à votre Dieu et au Seigneur. Et moi, mon Seigneur ici, c'est Jésus-Christ. Et je pense que je t'encourage aussi à te pencher sur lui parce que je pense qu'il est vraiment venu pour tout le monde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à
Sauveur universel, notre Rédempteur, lui qui est venu pour le rachat de notre péché. Si tu n'as pas donné vraiment ta vie, tu n'as pas donné ta vie, c'est le moment de le faire. Parce que la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant que tu ne l'as pas fait, et tu es loin de lui. Il dit celui qui n'est pas avec lui, c'est que, bon, du coup, tu ne peux pas avoir accès à ses biens. Donc, en réalité, il faut forcément que tu puisses être confessé Jésus-Christ d'abord comme ton sauveur, avant qu'il ne puisse intervenir dans ta vie. Parce que c'est le seul Dieu juste. Parce que lui, il ne rentre pas, il ne force pas la main de quelqu'un. Il vient, il demande. C'est le seul qui s'arrête devant la porte et il frappe à ta porte avant de rentrer. C'est le seul qui rentre en frappant à la porte parce qu'il a dit, je suis à ta porte. Si je frappe, celui qui entend et ouvre, je vais rentrer et je vais souper avec lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, si tu entends ces voix, c'est la voix de Christ qui te dit, il est devant ta porte, qu'il attend simplement que tu puisses ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer tout simplement pour pouvoir souper avec toi. Souper avec toi, c'est de gérer ta vie complètement, c'est de récupérer ta vie et la contrôler telle que lui, il veut. Oui, en tout cas, il sait qu'il va contrôler ta vie de manière à ce que toi, tu puisses être toujours dans la joie et dans la paix. Contrôle ta vie jusqu'au-delà de cette vie que tu penses être vie. Donc, du coup, je pense que tu vas gérer cette vie au-delà. Donc, croyez-moi que c'est une situation qui peut arriver à n'importe quelle personne. Une fois que cela arrive, ne le blâmez pas. Essayez de très rapidement l'aider comme vous pouvez et essayez de prier le maximum possible sur lui. Moi, j'ai utilisé cette prière universelle. Peut-être pour vous qui avez un niveau de foi élevé, vous avez d'autres manières de prier. Mais dans un premier temps, priez la bonne prière parce que le plus souvent, si on ne sait pas prier aussi la bonne prière, cela pose problème dans la mesure où parfois si on a passé tout notre temps à parler seul, l'esprit du mal n'étant pas touché, cela va poser problème aussi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de commencer mes prières parce que moi ça a été par révélation. Et l'habitude de commencer mes prières par notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas question de catholicisme ou pas, non, ce n'est pas question de cela. Parce que j'ai découvert que cette prière était dans Matthieu chapitre 6. Alors là, ils ont décrit comment il faut prier. Et vous pouvez aller, pour celui qui n'a pas encore ouvert sa Bible, vous pouvez regarder ça dans Matthieu chapitre 6. Et regardez, lisez tout Matthieu chapitre 6, vous comprendrez comment il faut prier, ce qu'il faut faire. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné avant de partir. Et donc, je pense que cela doit être quelque chose que tu vas vraiment, qui peut vraiment vous aider. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Voilà, donc voici un peu un tout petit témoignage. Hein. C'est un peu ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu ressentir. Et comment je me suis sorti, comment Dieu m'a sorti de là. Voici ce que je vais te partager pour que toi aussi tu puisses comprendre et que si d'aventure cela arrive à quelqu'un, il faut vraiment l'aider en prière, beaucoup en prière. Parce qu'en réalité, là, des AVC aussi ne sont pas aussi naturels que vous les pensez. Ils ont des origines souvent aussi mystiques en réalité. Oui, aussi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le même Dongo Cobaye de Christ. À bientôt, encore une fois, pour une autre vidéo. Abonnez-vous pour permettre à YouTube de référencer la vidéo. Abonnez-vous. C'est votre seule manière de soutenir la chaîne. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.